Avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, mes amis, frères et sœurs, que serait la vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Alors déjà, la première chose qui serait surprenante, s'il y avait la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est que nous ne ferions pas le signe de la croix. On ferait le signe du bâton, au nom du Père et du Fils. Et c'est tout. Bizarre ce signe du bâton. Il manquerait cette dimension qui va vers les autres. Et puis s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, nous ne chanterions pas, parce que nous n'aurions pas en nous ce souffle qui porte notre voix. Et s'il n'y avait pas le Saint-Esprit aussi, nous n'annoncerions pas Jésus. On resterait comme muets, comme essoufflés, comme au fond, étouffés, enfermés, renfermés. Sans le Saint-Esprit, eh bien, on serait encore comme les apôtres à Jérusalem, aux croyants, oui, c'est déjà bien, mais au fond, enfermés. Voilà, l'esprit, le mot grec pneuma, est un mot, en fait, plus significatif. Pneuma, on retrouve ça sur nos voitures, sur nos trottinettes, sur nos vélos, c'est le pneumatique. C'est le souffle, le vent qui remplit nos poumons, qui nous permet de parler, de nous exprimer. Donc nous disons le Saint-Esprit, mais nous pourrions dire tout autant le souffle saint, le souffle de Dieu, la respiration divine. Voilà, l'Esprit Saint, c'est la première chose que je voudrais partager avec nous, est un souffleur, un insuffleur, un inspirateur. C'est quelqu'un qui nous donne du souffle et qui nous permet, voilà, d'être rempli d'oxygène. Vous savez que parfois, quand on est un peu à bout de souffle, on fait des exercices de respiration. Inspirer, expirer. Et bien voilà, ça c'est un exercice spirituel de nous laisser remplir de l'Esprit Saint à nouveau pour parler, nous exprimer, transmettre ce que l'Esprit nous dicte, nous inspire. L'Esprit Saint, c'est quelqu'un. Le vent, le souffle sont des belles images, mais il y a le risque, bien sûr, qu'elles restent impersonnelles. Or, nous l'avons entendu dans l'Évangile, quand Jésus parle de l'Esprit Saint, quand il promet l'envoi par Dieu le Père de l'Esprit Saint, eh bien, il utilise des mots qui sont clairement des mots d'une personne. Là, il ne va pas dire le souffle, il va dire le Père vous enverra un autre défenseur. Défenseur.
En défenseur, moi, ça me fait penser au foot, ça me fait penser au rugby, mais en fait, dans l'Évangile, c'est plutôt le vocabulaire juridique. Le défenseur, c'est l'avocat. C'est la personne qui va nous défendre, qui va plaider notre cause contre tous les adversaires de la foi, contre l'esprit du mal. Et donc, un avocat, un défenseur, c'est quelqu'un, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité, voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, défenseur, oui, l'Esprit Saint nous défend, mais aussi il nous ouvre. Si vous aimez le rugby, vous savez que sur le terrain aussi, celui qu'on appelle l'ouvreur, c'est celui qui ouvre le jeu, c'est celui qui distribue la balle, c'est celui qui est le stratège de l'équipe. Et donc l'Esprit Saint, ce souffle qui nous est donné, il est notre défenseur contre tout ce qui nous empêche de vivre notre vie chrétienne, et il est aussi l'ouvreur, celui qui va ouvrir notre vie chrétienne, qui va l'oxygéner. Et l'Esprit Saint, il nous ouvre dans deux directions. Il nous ouvre vers Dieu et il nous ouvre vers les autres. Il nous ouvre vers Dieu. Il ouvre en nous la vie de Dieu. Là, nous pouvons revenir quelques instants aux magnifiques paroles de Saint Paul qu'on a entendues dans l'Épître aux Romains, où Saint Paul dit aux chrétiens qui ont reçu l'Esprit Saint, « Regardez en vous ce que vous avez reçu. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui va vous transformer. Comment? Ben d'abord, tout simplement, en nous faisant demeurer dans l'amour de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, vous avez reçu un esprit de confiance. Et le mot confiance, frères et sœurs, c'est le même mot que foi. Donc l'Esprit Saint ouvre en nous le chemin de Dieu. Ouvre en nous notre capacité à accueillir le don de Dieu. Et le signe de cela, c'est qu'on passe de la peur, de l'ignorance, de l'état de servitude, d'esclavage, à l'état de fils et filles de Dieu, d'enfants de Dieu, qui est marqué par la confiance. Quelle confiance? La confiance qu'un enfant porte spontanément à ses parents. Si nous restons dans l'inquiétude, dans la peur, on a l'impression que Dieu est un maître sévère, qui nous surveille, qui veut peut-être pas notre bien, à qui il faut obéir, comme un serviteur obéirait à son maître. Mais nous n'avons pas encore laissé l'Esprit Saint nous guider, nous faire comprendre, nous ouvrir à cet amour de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous garde dans la peur et l'esclavage, vous avez reçu un esprit qui vous fait crier vers Dieu en l'appelant Abba, Papa, Père, mais un Père plein d'amour et de tendresse, auprès de qui nous nous sentons en confiance, entourés de cet amour avec Jésus, le Christ comme ami auprès de nous. Voilà, nous sommes adoptés, nous entrons dans la famille de Dieu, nous participons à l'intimité de Dieu. Donc, frères et sœurs, la Pentecôte est une fête de l'intériorité, où on est invité à s'ouvrir à ce trésor qui est en nous. Mais c'est aussi une fête, et là c'est plutôt le livre des Actes des Apôtres, où après s'être ouvert au trésor de Dieu déposé dans notre cœur, eh bien on s'ouvre aussi au monde, on est envoyé vers le monde. Nos 12 apôtres, avec la Vierge Marie et les autres disciples, à Jérusalem, sont croyants. Ils ont rencontré Jésus ressuscité tant de fois. Ils sont certains que Jésus est vivant. Mais ils restent muets, peureux, enfermés dans leur petite pièce à Jérusalem. Et ils n'osent pas sortir, n'osent pas témoigner, n'osent pas parler de Jésus, ils ont peur d'être arrêtés, ils restent enfermés. Mais Jésus leur a dit, l'Esprit Saint va vous tomber dessus. Et quand il arrive, le jour de la Pentecôte, c'est un grand vent, c'est un grand souffle, ça pousse les fenêtres. Et puis c'est un grand feu,
le feu de Dieu. Parfois on dit ça comme expression courante. Ah là là, vraiment aujourd'hui j'ai le feu de Dieu en moi. Le feu de Dieu, c'est l'esprit. Et ce qui leur paraissait impossible devient tout d'un coup évident. Ils sortent. Ils s'adressent à la foule, ils n'ont plus peur. Et puis il y a ce drôle de miracle où ils sont capables de parler dans toutes les langues du monde. Alors ce n'est pas un miracle linguistique. Ce n'est pas pour nous économiser les cours de langue à l'école. Ce miracle, c'est celui d'être capable de parler la langue de ceux à qui le Seigneur nous envoie. Ce miracle aujourd'hui, c'est peut-être pas tellement de parler l'hindi, ou de parler le farsi, ou de parler le wolof, ou toute autre langue du monde. C'est peut-être tout simplement d'être rendu capable de dire des paroles qui touchent le cœur, de nous approcher sans inquiétude de nos voisins, ni même dans la famille, et de dire une parole juste dans la langue, c'est-à-dire dans la manière de comprendre de ceux à qui nous sommes envoyés. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui met en nos bouches, en nos cœurs, la bonne parole, la bonne attitude, de dire ce qu'il faut au bon moment pour que cette parole, cette attitude de foi soit accueillie et touche les cœurs. Et bien ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. En nous, ils se mirent à parler dans toutes les langues du monde, et les voici maintenant tout feu, tout flamme, envoyés jusqu'à nous, finalement de fil en aiguille, de Jérusalem jusqu'à Bagneux. Eh bien l'Esprit Saint a envoyé les apôtres et leurs successeurs. Alors frères et sœurs, pour bien vivre cette fête de la Pentecôte, regardons en nous-mêmes l'Esprit Saint reçu au jour de notre baptême. Si on n'est pas encore baptisé, on demandera à recevoir le sacrement du baptême. Cet Esprit Saint renouvelé en nous au jour de notre confirmation. Hier, j'étais à Boulogne avec une centaine d'adultes de différentes paroisses du 92, dont trois adultes de nos communautés de Bagneux, qui ont reçu l'Esprit Saint, ont été confirmés dans cet esprit. Donc, si l'un ou l'une d'entre nous n'a pas encore eu la chance d'être confirmé, allez tirer la manche d'un prêtre à une sortie de messe, et on vous expliquera comment se préparer, très facilement d'ailleurs, à recevoir la confirmation et à être affermi dans ce don de l'Esprit. Donc en nous-mêmes, il y a ce fleuve d'eau vive, la présence du défenseur, le souffle de Dieu. Laissons-le agir en nous, laissons-le nous porter, laissons-le nous renouveler. Et puis, il y a vers qui l'Esprit veut nous envoyer. Alors il faut un peu écouter. Parfois l'Esprit nous attire vers quelqu'un, dans la prière, un moment, une intuition. Nous comprenons que nous sommes envoyés, qu'il y a une parole à dire, qu'il y a un geste à donner. Alors ça, c'est pour chacun de nous. Et puis il y a aussi notre communauté, envoyée dans le quartier, envoyée aussi en mission. Alors évidemment, toutes ces dernières années, on a été pas mal perturbés. Le Covid, le confinement, tout ça, beaucoup d'inquiétudes, de peur. Dans cette fête de la Pentecôte, nous sommes encouragés à ne pas avoir peur, à porter la parole de Dieu à ceux qui nous entourent. La Pentecôte n'est pas une fête du passé, elle est aujourd'hui le don de Dieu pour chacun et pour nous tous ensemble. Amen.